Mal à l'église, on peut pas te forcer à chanter. On ne peut pas te forcer à prier. Parce que tu sais que quand je viens à l'église, je dois prier. C'est comme un enfant va à l'école. Tu dois savoir à l'école, il y a des dictées, il y a des récitations, il faut écrire, il faut parler. Tu dois apprendre cela. On ne doit pas te pousser à chanter. Un véritable chrétien, il sait quand je viens, je dois aller adorer mon Dieu. Je dois aller prier mon Dieu. Je dois méditer la parole. Tu es sans Bible. Tu ne chantes pas. Tu ne pries pas. Tu ne te mets pas debout facilement. Attends, tu es qui? Il y a un général dans la Bible, il a risqué de manquer sa bénédiction à cause de cela. Parce que quand tu viens en Jésus, il faut venir tel que vous êtes. Ne venez pas avec nos titres. Il y a un homme qui s'appelait Naaman. Il est venu, Élisée lui a dit, tu vas jeter 7 fois dans la piscine. Il a dit non, il y a plein de piscines là-bas chez moi à Syrie. Heureusement, la servante lui a dit, obéis seulement. Obéis 7 fois comme il t'a dit, tu verras. Ta lèpre va disparaître. Et quand il a obéi, donc il voulait quand il vient, on le reçoit comme un général. Oh, je ne reçois pas de général. Il n'y a pas de général. Quel que soit ton niveau, on est tous des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand on entre ici, on est tous des enfants. C'est pour ça que je parle de l'humilité. On entre dans cette porte comme ça, en s'inclinant sous ces rideaux-là. Amen. 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 Je ferai tout pour que cet enseignement soit gravé en soi et que tu arrives quand même à pratiquer cet enseignement. Alors ta vie chrétienne, comme disent les luxophones, ta vie chrétienne sera une vie de félige, qui veut dire une vie de joie ou de gloire, pour que le Seigneur peut dire qu'il est bon serviteur et rentré dans son royaume. Nous pouvons se mettre debout maintenant pour prier. Au thème des sacrifices, on parlera ça vendredi pour qu'on rentre quand même dans le lieu très saint le dimanche prochain. Je sais que Dieu t'a parlé. Dieu ne peut jamais envoyer sa parole et retourner de la même manière. Il t'a permis que tu puisses entendre. Même si tu as esquivé en faisant semblant que tu es en train de dormir ou de regarder d'autres choses, mais tu as entendu. Or, la Bible dit quand on entend la parole de Dieu, n'indécissons pas nos cœurs. Qu'est-ce que Dieu te reproche dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais qui ne plaît pas à Dieu? Tu as été racheté à un grand prix. Jésus t'a sauvé à un grand prix. Il a fallu qu'il puisse être humilié sur la croix, la mort de la honte, pour te donner la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a certains qui reçoivent cette vie, ils commencent à cracher dans cette vie. Mais toi, tu es candidat du ciel. Dieu t'a choisi. Il veut te ramener quelque part. Il t'a précédé pour te préparer une place. Il est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est exprimer à Dieu. Je crois qu'il n'y a pas des gens qui sont sourds ce matin. Tous nous parlons. C'est pour ça qu'on va dire qu'on va prier, tu vas parler, ouvrir ta bouche, de parler à Dieu. Dieu aime des gens qui sont sincères. Seigneur, me voici. C'est comme l'enfant prodige. Il dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Prends-moi comme tes serviteurs. Dieu aime des gens sincères. Tu connais ton cœur. Personne ne peut se tromper lui-même. Mais la volonté du Père, il veut que toi, tu ne puisses pas rater le ciel. Il veut que tu ne puisses pas rater l'objectif qui t'a ramené ici. À quoi bon de venir à l'église si tu n'as pas encore la vie de Christ en toi? On nous appelle des chrétiens. Chrétiens veut dire tout simplement les petits Christ, les gens qui sont comme Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Ce jour-là, à Antioche, ils ont vu des gens qui passaient. Ils disent, voilà les chrétiens. Oh, il t'a aimé, il t'a encore la main. Cette parole n'est pas venue pour te condamner. Cet enseignement ne vient pas pour te juger. Mais cet enseignement vient comme faisait le sacrificateur. Il avait le main et le pied afin qu'il ne puisse pas mourir.
Dieu ne veut pas que tu meurs, mais Dieu veut que tu puisses vivre. Il t'a donné la vie pour l'éternité. Cette vie, personne ne doit le ôter. C'est pour cela que tu dois te comporter digne selon sa parole. Et il regardait, le sacrificateur regardait le miroir. Et nous, dans notre époque, nous regardons la Bible qui est la parole. Nous ne l'avons pas par l'eau comme font certaines églises, mais nous l'avons par le sang de Jésus-Christ. Parce que tu es serviteur de Dieu, tu es enfant de Dieu, né de nouveau. Tu dois marcher dans la conformité de sa parole. Maintenant, nous voulons prier. Parle à ton cœur, parle à Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prions, faites tout pour parler. Prier, ça veut dire parler à Dieu. Je vais t'aider à prier. Je vais t'aider à prier. Tu dois parler à ton Dieu. Tu dois parler à celui qui te connaît, celui qui t'a parlé ce matin. Je ne suis pas digne de te juger. La Bible dit ne jugez point les uns les autres. Moi aussi, je ne te juge pas. Mais je voulais que nous puissions se conformer tous ensemble selon la parole de Dieu. Selon le miroir. Qu'est-ce que le miroir te reflète? Le miroir reflète seulement l'état de personne. Oh Jésus de Nazareth. Les dieux veulent que tu puisses rater le ciel. Mais toi tu es candidat du ciel. Tu es rentré dans l'église pour aller au ciel. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il haït le péché. Et il aime le péché. Ça va ici vous deux. Il te donne la main ce matin. Cette parole est venue pour dégracier devant Dieu. Dieu vient dégracier. Dieu vient dégracier ce matin. Toi tu es enfant de Dieu. Toi tu es enfant de Dieu. Gloire à Jésus.